Comment reconnaître votre appel ou votre ministère? Tel est notre sujet de ce soir. Bien avant de commencer avec ce sujet, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que ce n'est pas pour rien que le Seigneur Dieu vous garde en vie jusqu'à présent. Le vœu de Dieu, c'est de vous voir vous attacher à son œuvre. Vous n'êtes pas sur cette terre par hasard, mais Dieu veut que vous puissiez vous attacher à son œuvre. J'ai toujours cette habitude de poser la question, c'est quoi votre appel? Mais il semble que la plupart des gens ont cette difficulté de savoir c'est à quoi Dieu les a appelés. Et la plupart des personnes sont incapables de me donner une bonne réponse. Et si c'est votre cas, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin. Avant que cet enseignement finisse, vous saurez déjà c'est à quoi Dieu vous a appelé. Que Dieu vous bénisse et nous commençons. C'est quoi l'appel de Dieu? L'appel de Dieu, c'est une invitation de Dieu à un homme pour accomplir sa volonté divine qu'il a longtemps prédestinée pour lui. Ephésiens chapitre 2, le verset 10. L'appel de Dieu ne désigne pas obligatoirement l'appel à l'exercice de l'un de ces 5 ministères qui est décrit Ephésiens chapitre 4, le verset 11, dont nous avons le pasteur, apôtre, docteur, prophète et évangéliste. Mais nous avons reçu tous l'appel qui est d'abord général, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Pourquoi discerner l'appel de Dieu dans votre vie? Serviteur de Dieu, servante de Dieu, connaître votre appel ou connaître ce à quoi Dieu vous a appelé est d'une grande importance, car cela vous épargnera à vouloir être à tout et à vouloir tout faire. Même dans une société, chaque poste est défini. Chaque ouvrier, chaque employé sait le pourquoi il est dans cette société et il sait la mission qu'il a à accomplir dans cette même société. Et ce que nous devons savoir, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas donc une seule façon de Dieu de nous appeler, mais Dieu nous appelle de diverses manières. Exemple avec Jésus-Christ de Nazareth, tous les disciples n'ont pas été appelés de la même manière, mais l'appel de Dieu est particulier. Voici quelques voies fondamentaux de discerner l'appel de Dieu. Premièrement, l'appel de Dieu commence souvent par un fardeau pour une bonne cause. Vous sentirez toujours un fardeau au-dedans de vous pour une mission bien déterminée. Et vous n'aurez pas de paix sans avoir exercé un quelconque don. Et cela va vous conduire directement à connaître ce à quoi Dieu vous a appelé. Exemple avec quelqu'un qui a reçu le don de guérison. À chaque fois que cette personne verra les malades, il aura du mal à supporter cela. Cette personne aura toujours envie de vouloir imposer la main au malade et que le malade soit guéri. Cela prouve suffisamment que cette personne a le don de guérison. Cela lui conduira à découvrir son appel ou sa mission. L'appel de Dieu n'est pas pour votre propre intérêt, mais pour l'intérêt des autres. L'appel de Dieu vous rendra esclave des autres, non pas pour porter un titre ou bénéficier d'une gloire quelconque. Que Dieu vous bénisse et entrez en exercice de chercher quel est votre fardeau pour l'œuvre de Dieu. La deuxième des choses, c'est la passion. La passion est un signe qui montre que vous avez l'appel de Dieu en vous. Vous vous sentirez toujours attiré par un ministère, un don ou quelque chose d'autre au service de Dieu. C'est comme un fait qui brille en vous. Et il existe ici la loi de l'attraction. Ce que vous voyez chez l'autre suscite en vous la soif de servir Dieu comme lui. C'est lui qui travaille. Vous avez comme l'impression que vous avez quelque chose en commun avec lui. Sa manière de prêcher, sa manière de chanter, sa manière de prophétiser, sa manière de modérer, vous sentez comme si vous avez quelque chose en commun. Cela prouve suffisamment que vous êtes appelé à cette chose. La troisième des choses, c'est que le ministère vous court après. Troisièmement, c'est que le ministère vous court après. Il y a des personnes qui courent le ministère, mais il y a des personnes dont le ministère les court après. Si vous constatez cela, sachez que vous êtes appelé à ça. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes dans une église X où vous servez le Seigneur, on vous a confié un ministère que vous exercez là-bas. Il arrive un moment où vous quittez cette église pour une église X. Pour de bonnes raisons, je souligne. Vous arrivez dans cette autre église, les ministères dont vous aviez de l'autre côté, c'est ce même ministère que l'on vous confie ici. Cela prouve suffisamment que vous êtes appelé à ça. Exemple, vous êtes dirigeant de la chorale X de l'autre côté. Vous servez le Seigneur, après vous quittez cette église
pour de bonnes raisons bien sûr. Vous allez dans une autre église. Arrivé là-bas, ce même ministère vous poursuit encore. On prend encore la charge de diriger la chorale, on veut vous confier. Sachez que vous êtes appelé à ça. Soit encore vous êtes prédicateur dans une église, vous servez le Seigneur, après vous quittez cette église, vous allez dans une autre église. Je dis bien, vous quittez pour de bonnes raisons. Vous arrivez dans une autre église là-bas, on vous confie le même charge ou le même ministère que vous avez, de prêcher de l'autre côté. On prend encore ce ministère, on vous les donne. Cela prouve que vous êtes appelé à ça. C'est ça votre ministère. Que Dieu bénisse. Cherchez, c'est à quoi vous êtes appelé.